Signe d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 10 juin. Alors évidemment, vous le savez, je le répète à chaque fois, ce sont des énergies. Donc les énergies bougent, elles ne sont pas statiques. Donc c'est vraiment ce qui plane pour vous en ce moment, quelques jours avant, quelques jours après. Voilà. Allez, pour les signes d'eau en cette journée du 10 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau, journée du 10 juin? Ok, la longue vue. Allez, pour vous les signes d'eau, le 10 juin. Très bien. Alors, pour vous, avec cette carte de la longue vue, on vous dit bien que vous devez absolument mettre le focus aujourd'hui, les signes d'eau, sur votre intuition pour une nouvelle vision. D'accord? Vous ne devez pas vous fier uniquement à ce qui vous semble être, d'accord? Mais plus à écouter votre intuition. Ne vous fiez pas aux apparences ici. On vous dit bien avec cette carte-là que vous avez deux manières ici d'aborder, de comprendre une situation ou des situations que vous êtes amené à vivre. Donc il y a la façon où on réfléchit avec la logique, le rationnel, et puis où on est un petit peu plus dans le concret. Et puis il y a aussi ce côté où on est plus dans la spiritualité, plus dans la compréhension, d'accord? C'est l'intuition, c'est votre créativité. Donc vous devez absolument vous donner un temps de réflexion aujourd'hui et plus écouter ce côté intuitif. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, avec cette carte de la forteresse, il est fort probable que vous soyez peut-être prisonnier de votre passé pour certains signes d'eau. Vous avez probablement aussi des mécanismes de défense que vous avez mis en place, c'est normal. Et puis, on va parler avec la forteresse d'isolement aussi. Donc, vous pouvez vivre une période pleine d'affronts où vous pourriez croire aussi que le destin s'acharne sur vous, les signes d'eau, mais pas du tout. Pas du tout. Lâchez du lest, lâchez prise. Vous allez vous rendre compte que toutes vos résistances, justement, elles sont en train de partir, de sauter les unes après les autres. D'accord? Les pierres d'autrefois sont en train de s'effondrer. Vous allez petit à petit vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de ces barrières, que vous n'avez plus besoin de vous protéger, d'accord? Que vous devez absolument visualiser un monde intérieur où vous vous sentez serein. Visualisez au fond de vous une belle tour d'ivoire, mais au fond de vous, pas autour de vous, au fond de vous. Et dans cette tour, tous les jours, allez y déposer une pierre, un pavé, une pierre, cette lourdeur qui vous pèse, ce lien du passé que vous n'arrivez peut-être pas à laisser partir, mais votre tour, votre protection, ce que vous vous êtes bâti autour de vous là, petit à petit est en train de s'effriter. Je pense que vous le savez au fond de vous. C'est peut-être pour ça que on vous demande d'écouter votre intuition, parce que vous savez au fond de vous que vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive et de vous protéger constamment. Cette protection, vous devez la visualiser de l'intérieur. D'accord? Et métaphoriquement, vraiment, on veut dire déposer ce pavé très lourd, l'acheter au fond de l'océan. Et c'est ce qui vous pèse vraiment. Voilà. Alors, on continue au niveau du professionnel activité. Pour vous, les signes d'eau en cette journée du 10 juin. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau? Donc on a l'empereur et la mort. Oui, l'empereur qui est tourné vers le passé. Donc il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire pour vous, par rapport à votre passé. Un petit bilan. Alors, ces deux cartes-là, comme je le disais, on parle d'un grand nettoyage, dans sa vie. On pourrait parler aussi au niveau professionnel de vos activités, de se retrouver au chômage, sans emploi.
On peut parler aussi d'une conjoncture défavorable, hein, qui pourrait interrompre vos projets en ce moment, les signes d'eau. On est aussi dans un départ soudain d'un chef, quelqu'un de haut placé au niveau de la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Cette carte-là, on pourrait parler aussi d'une idylle amoureuse, même si on va parler du sentimental après. D'une idylle amoureuse avec un homme qui est très terre à terre, hein, un homme de terre, quelqu'un en rapport avec l'agriculture, avec jardinier par exemple, entrepreneur, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'était la petite parenthèse. Et puis, on pourrait aussi parler d'être un petit peu écorché vif aujourd'hui, les signes d'eau, mais on est un petit peu en guerre contre le monde entier ici. Voilà. On parle, comme je le disais, d'un homme du terroir. Voilà, je parlais d'un homme de la terre, c'est un homme du terroir, quelqu'un qui est extrêmement lié à la terre, au terroir. Alors, on va regarder maintenant au niveau des 77. On va regarder un petit peu pour qu'on ait plus de détails. Parce que là, on nous montre bien. Vous voyez, il y a la nouvelle voie pour vous, les signes d'eau. Donc, il y a une nouvelle ouverture pour vous. Hein. Vous êtes en train de faire table rase, là, de quelque chose qui vous pèse. Pour les signes d'eau, le 10 juin. Donc, on a des bonnes nouvelles, voilà, de très bonnes nouvelles aujourd'hui, de beaux échanges qui vont vous permettre de prendre cette nouvelle voie, cette nouvelle ouverture. Hein. On vous apporte des solutions ici. On vous apporte des solutions, de l'aide. Il y a l'abondance pour vous qui arrive. Donc, pas de panique. Hein, pas de panique. Ce renouveau, là, le printemps, le renouveau, cette transformation que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie, qu'elle soit volontaire ou pas, hein, va vraiment vous apporter de la réussite en tout point. Il y a un renouveau pour vous et petit à petit, vous vous détachez avec cette carte de l'automne. Petit à petit, vous lâchez prise, vous vous détachez. Vous allez faire preuve de bienveillance. Et oui, vous tournez le dos au passé. Hein, les signes d'eau aujourd'hui, quel que soit le domaine. Là, on est plus au niveau des activités professionnelles, donc il est probable qu'au niveau du professionnel, vous commenciez une nouvelle étape au niveau de votre profession, dans votre vie professionnelle, tout simplement. Ça peut être commencer un nouveau métier. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, hein, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, et j'ai l'impression que ça va vous glisser dessus et vous prenez vous ouvrez une nouvelle porte. Voilà, il y a les conflits. Donc, vous laissez ces conflits derrière vous. Cette forme de dualité, peut-être même au niveau du pro, oui, avec le serpent, on est vraiment dans les ennemis, les ennuis, quelque chose qui vous tracasse. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez tourner le dos à tout ça et prendre une nouvelle direction. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de toute façon, de cet ordre-là aujourd'hui. Pour vous, au niveau du pro, beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues pour pouvoir saisir la nouvelle opportunité qui vient à vous. On va vous saisir cette opportunité. Moi, j'ai vraiment cette impression. Vous voyez, la main là, on vous tend la clé, on vous tend quelque chose, une nouvelle aventure, et vous allez la prendre, cette nouvelle voie, cette opportunité. Oh oui, vous allez la saisir. Donc c'est très positif. Très très positif. On tourne une page, hein. On tourne une page de sa vie professionnelle au niveau des activités. C'est un gros renouveau pour vous. Alors ensuite, au niveau du sentimental, pour les signes d'eau, j'en ai du 8 juin. Alors, on a le roi de Pentacle. Allez, 8 juin pour les signes d'eau. Qu'avons-nous? Une deuxième carte. Et oui, ça c'est encore la carte de la mort. Et la grande prêtresse, effectivement. Donc on vous dit bien avec le roi de Pentacle que vous êtes en capacité de relever les défis. Hein, cette carte-là, elle parle vraiment d'un certain pouvoir, bon, notamment économique parce que là on est sur du Pentacle, mais que vous menez efficacement votre petite vie, vos affaires, vous êtes bien organisé, hein, vous êtes méthodique ici. Vous avez un profond sens des affaires et des responsabilités. Et en plus avec la carte de l'ombre, des seigneurs de l'ombre et la grande prêtresse, on est vraiment sur une profonde transformation. On a cette idée d'avoir confiance en son intuition ici. Vous vous faites confiance, il y a des choses qui vous sont révélées, il y a des évidences qui viennent à vous.
vous avez une autre perception de votre vie sentimentale et vous allez vraiment vers une transformation. Vous allez vraiment de l'ombre vers la lumière. Les choses vont s'améliorer, vous allez avoir de nouvelles perspectives d'avenir et tout ce qui était obsolète, vous allez le laisser derrière vous. Vous tournez vraiment le dos au passé ici, au niveau du sentimental. Pour vous les signes d'eau aujourd'hui. Alors, on va compléter pour les signes d'eau sentimentales pour le 10 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la vengeance. Tiens, alors, officialiser, équilibre. Une à deux. Réconciliation, foudre. Âme sœur. Alors, ouais. Oui, réconciliation, il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un ici. Alors, par contre, l'évolution. Alors, peut-être allez-vous retrouver quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. On parle de toxique, quelqu'un de toxique. Peut-être quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous, ou vous êtes mal comporté avec. On peut parler aussi d'une personne ou d'une rencontre où il y a peut-être eu un malentendu, des quiproquos, c'est possible aussi. On a le choix, oui, on n'a pas fait des choix judicieux. On parle de réconciliation, de retrouvailles ici. Après une dispute, on se retrouve et puis on essaye ou on a envie de faire évoluer la relation de toute façon. Il y a vraiment ce vent de renouveau dans votre vie sentimentale. Vous allez peut-être officialiser des relations, officialiser des choix, retrouver un certain équilibre de toute façon dans votre vie, ça c'est certain. Et il y a l'abondance pour vous, l'abondance avec l'union. Donc oui. Quelle que soit la situation de votre vie sentimentale, que vous vous réconciliez avec quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, on vous dit qu'il y a une évolution. Pour vous les signes d'eau, ça va bien se passer, vous repartez sur de meilleures bases. Oui, vous voyez, il y a un retour. Donc, il est fort probable que pour beaucoup de signes d'eau, quelqu'un du passé revienne et aujourd'hui vous concrétisez quelque chose. Il y a une sorte de mea culpa qui va se faire pour un des deux. Ça, c'est certain. Certain. Après, il est fort probable aussi, pour ceux qui ne sont pas concernés par ce retour du passé, parce que tout le monde n'attend pas quelqu'un du passé. On va parler de coup de foudre ici. D'accord? Donc il est fort probable qu'après une grosse déception sentimentale, vous rencontriez quelqu'un. C'est dans l'air du temps. On parle de coup de foudre et cette personne va vraiment vous réconcilier avec l'amour, va vous réconcilier avec la vie, tout simplement. Et vous allez avec cette personne-là pouvoir évoluer dans le temps. On a l'âme sœur, on a l'union, on a quand même de jolies cartes très positives. Donc quelle que soit votre situation, on parle d'une rencontre dans laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose dans l'avenir. Donc c'est très bien. Allez, ensuite, une petite carte réponse pour vous, les signes d'eau, en cette journée du 10 juin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? Hop, amour romantique. Et ben voilà, tout est dit avec cette carte-là. On est vraiment dans une rencontre qui est sur le point de s'inviter dans votre vie ou qui vient juste de se faire. C'est vraiment l'amour romantique que vous attendiez depuis longtemps. Comme toutes les relations, d'accord, il y a des hauts et il y a des bas. C'est peut-être ce qu'on voit ici. Mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance dans cette relation-là. Ayez la foi. L'amour débarque dans votre vie et c'est pour y rester. Voilà les signes d'eau. Je vous souhaite une très très belle journée.